Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal décédé ce dimanche matin à Dakar. L'artiste musicien Moussa Ngom va être inhumé ce lundi 12 octobre à Touba. Il se fera au cimetière Bakhia. La levée du corps est prévue à la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec à 10h. Autre information, plateforme foncier à Ouakam, le camp du Diaraf Alioune Diagne accuse le Diaraf Youssou Ndoye de bradage d'un titre individu de 6 hectares qui fait donc l'objet d'un arrêté interdisant tous travaux sur le site appartenant à la collectivité Lébou de Ouakam, et le conseil spécial du Diaraf Youssou Ndoye dément ses propos et précise que ces terrains qui sont attribués aux natifs de la localité à hauteur d'1,2 million francs CFA ne font l'objet d'aucun arrêté. Le site donc qui est surveillé par les forces de l'ordre et assiégé par les deux camps. C'est un reportage signé d'Aïra Diouf. La polémique persiste autour du titre foncier 5007 à Ouakam. Le Diaraf Youssou Ndoye est accusé de bradage de ses terres, malgré un arrêté interdisant, selon le Diaraf Alioune Ndoye, tous travaux sur ce site. C'est une bande dirigée par Youssou Ndoye. C'est la bande à Youssou Ndoye qui dilapide ses terres. C'est un patrimoine indivis. De même que moi, je n'en dispose pas, lui non plus n'a pas autorisation pour vendre ses parcelles. D'ailleurs, même un arrêté du ministère de l'Intérieur avait interdit tous travaux sur ce site. Mais là, ils sont en train de délimiter les parcelles et de les vendre sans aucune autorisation. Ils le font juste pour s'enrichir. Le conseiller spécial du Diaraf Youssou Ndoye parle de manipulation de l'opinion et soutient qu'aucun décret n'interdit des travaux sur le site 5007. Quand on te donne, tu paies 1,2 million, mais tu es libre de vendre à 50 millions. Ces gens-là, ils essayent de narguer l'État. Ils parlent d'un arrêté préfectoral qui date de 2012 ou 2013 ou je ne sais quoi. Je prends en témoin le sous-préfet des Almadies. Je prends en témoin le commandant de brigade de Ouakam, je prends en témoin le préfet de Dakar. Il n'y a aucun arrêté sanctionnant un arrêt des travaux ici. Au quartier El Hadj Malick Sy de Ouakam, les deux parties sont sur le qui-vive, d'où la présence des forces de l'ordre sur les lieux. Nous parlons éducation avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui était hier dans le Fouladou. Donc Mary Teuw Niane y était pour s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers de son département. Il s'agit du centre d'essai et de recherche de Médina Yoro Foulah, de l'espace numérique ouvert et du centre délocalisé de l'université Assane Seck de Kolda. C'est un compte rendu de Pape Kajali. Première étape de la visite de Mary Teuw Niane dans la région de Kolda, le département de Médina Yoro Foulah. Ici, le centre d'essai et de recherche dont les travaux ont démarré en juin dernier est en état avancé, chose dont se réjouit le ministre. Il a démarré dans de bonnes conditions, les dalles sont décoffrées et l'entreprise nous annonce la réception du clé au mois de décembre. Les équipements sont disponibles et qu'au mois de décembre, le CREI sera complètement équipé. La même situation est remarquée à l'ENO de Kolda. Cependant, la seule fausse note est le non-démarrage des travaux du centre délocalisé de l'université Assane Seck à Kolda. Dans ce site, quelques tas de sable et de fer. Situation qui ne plaît guère à Mary Teuw Niane. Il est important que l'entreprise accélère les choses. On ne peut pas perdre de temps. C'est vrai, l'hivernage est assez difficile ici. Mais nous avons eu quand même deux entreprises qui ont réglé la question. Le gouverneur de Kolda, qui embouche la même trompette, promet de suivre l'entreprise comme du lait sur le feu pour que le délai de finition des travaux en juin 2016 soit respecté. Effectivement, nous avons eu à nous y rendre et à convoquer le responsable du chantier avant la Tabaski. Parce que nous nous inquiétons du fait que ça ne bougeait pas. Je lui ai dit, je veux voir le ciment et le fer. Et je veux voir les ouvriers, je veux voir démarrer les travaux. Effectivement. Dans tous les cas, Mary Teuw Niane sort de Kolda satisfait de l'avancement des travaux des chantiers de son ministère.
Nous quittons le Fouladou pour aller dans le département de Linguère qui a abrité son deuxième forum sur le développement social et économique, initiative donc entreprise par le maire du département Ali Ngouille, et ce dernier entend faire de son département un pôle économique pour accompagner le plan Sénégal émergent, un forum qu'a assisté le chargé du PUDC Souleymane Jules Diop qui annonce que les 30% du budget de ce programme seront alloués au Jolof. C'est un compte rendu signé Gorandaklo. Après 1997, le département de Linguère a organisé son deuxième forum sur le développement socio-économique, initiative entreprise par le maire de la commune pour faire de son département un pôle économique. Les populations ont mieux compris le plan Sénégal émergent, sa déclinaison au niveau donc des 3 axes majeurs, mais également ont eu ce que peuvent être les retombées du PSE. Pour promouvoir l'émergence de cette partie du Jolof, le ministre de l'Industrie et des Mines, par ailleurs maire de Linguère, entend réaliser beaucoup d'infrastructures. Si nous parvenons, et j'en ai discuté avec le ministre des Infrastructures, à financer le gap de 45 km qui reste au-delà de Ndioum, au-delà de Labgar, pour relier la route de Ndioum, nous pourrons avoir une piste qui relie Dolly à Ndioum. Concernant l'électrification rurale, le gouvernement s'engage à électrifier plus de 80 villages situés dans le département de Linguère. Nous sommes rassurés déjà qu'au niveau du département, au niveau même de la région, les 60% de taux d'électrification rurale fixés par le président de la République seront dépassés. Un forum de développement assisté par le chargé du programme d'urgence de développement communautaire qui soutient que 113 milliards sont alloués au PUDC et les 30% seront octroyés au département de Linguère et ses environs. Merci à Gorandaklo et Baba Diaw. À présent, nous parlons politique avec l'AFP de Moustapha Dias qui poursuit sa campagne de massification, mais surtout de remobilisation des troupes. Occasion donc pour son porte-parole de réaffirmer l'attachement des responsables des 19 communes de Dakar au parti. Il a aussi dénoncé la politisation du dossier de Mouna. Dr Malik Diop ici avec Alassane Baldé. Voilà, nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions politiques, toujours avec Askao, action de soutien solidarité à Karim Wade qui s'érige en bouclier contre toute tentative de vente de la maison de l'ancien président Maître Wade. La dite maison n'est pas la propriété de Karim Wade, ont-ils souligné. Les souteneurs donc de Karim Wade étaient hier dans la commune de Diakhaï dans le cadre de leur rencontre initiée pour sensibiliser leurs camarades. Ils comptent tenir un sitting devant la maison de Maître Abdoulaye Wade pour s'opposer à cette décision qui avait fait l'objet de traitement au niveau de la presse. Galota, chargé de la communication d'Askaou, ici avec Charmeti Gansay. Nous ne faisons pas de distinction entre ce qui appartient à Abdoulaye Wade et ce qui appartient à Karim. Ce qui appartient à Ablad n'appartient pas à Karim. Ablad est bel et bien vivant, ça n'appartient pas à Karim Wade, ça appartient à Abdoulaye Wade. Et le mouvement Askao, contre lutter bec et ongle, pour dire à tous ceux qui osent toucher à cette maison ne passera pas la nuit là-bas. Nous comptons organiser un sitting devant la maison pour dire à Macky Sall qu'il n'a qu'à chercher une maison à vendre ailleurs. La maison de Abdoulaye Wade n'est pas à vendre. Cette maison appartient à Abdoulaye Wade avant la naissance de Abdou Karim Wade. Après, on va organiser un sitting devant la maison du président Abdoulaye pour dire non à l'aide, parce que trop c'est trop. Là, ça ne devait même pas traverser la tête de ce régime. On est désolé, mais nous allons lutter bec et ongle pour dire non. Et puis nous parlons sport, estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Le stade de la commune de Linguère veille au grand jour. Le maire de cette localité a installé des projecteurs au niveau de cette aire de jeu. Une vieille doléance satisfaite selon les jeunes de Linguère qui magnifient le soutien de leur maire. C'est un reportage de Gournak.
C'est promis, c'est fait. Le maire de Linguère a octroyé des projecteurs au stade de la municipalité. Selon Aline Gunjaï, une vieille doléance vient d'être satisfaite. Pour l'éclairage, c'est globalement un investissement de 50 millions. Les projecteurs dans l'enceinte du stade, c'est environ 19 millions, un peu plus de 10 millions. Et pour ce qui concerne l'amener d'électricité, c'est surtout ça qui a été cher, c'est une trentaine de millions. L'éclairage du stade du département de Linguère, une satisfaction pour la jeunesse linguéroise qui salue l'initiative de leur maire. Vous savez, Linguère, géographiquement, fait partie de la zone sylvopastorale où il fait excessivement chaud en cette période d'hivernage. En tant que président de la zone, nous organisons nos rencontres vers les coups de 14h, 15h. Et là, du coup, vous voyez que les jeunes même ne peuvent pas s'exprimer. Le jeune ne sort pas carrément. Donc, sur le plan du spectacle, on est désolé. Mais aujourd'hui, avec ces lampadaires, je suis sûr qu'on va démarrer nos rencontres vers 17h, 18h, pour terminer en semi-lecture vers 22h, 23h. Dans le même sillage, le ministre de l'Industrie et des Mines, par ailleurs maire de la ville de Linguère, promet d'autres perspectives aux jeunes pour promouvoir le sport dans le Jolof. Merci à Gourdak. À présent, le survol de l'actualité internationale. Avant de clore ce journal, les Guinéens ont voté hier pour élire leur nouveau président. Ils ont dû départager 8 candidats. Parmi eux, l'actuel chef de l'État Alpha Condé. Et les opérations de vote se sont déroulées dans une ambiance plutôt apaisée en dépit des violences qui avaient eu lieu vers la fin de la campagne électorale et malgré des dysfonctionnements dans les bureaux de vote. Retour donc sur cette journée par une forte affluence. Certainement, les résultats sont attendus dans les prochains jours. Au Cameroun, un double attentat suicide a eu lieu hier dans le village de Kangalari, à une trentaine de kilomètres de Mora, dans l'extrême nord du pays, où 2 femmes kamikazes se sont fait exploser. Le dernier bilan de cette attaque attribué à l'ex-Boko Haram fait état de 11 morts, dont les 2 kamikazes et 29 blessés, selon Issa Chiroma Bakari, ministre camerounaise de la communication. Toujours sur l'international, de nouveaux accrochages ont été signalés hier à une douzaine de kilomètres de l'est de Sibout, à 180 kilomètres au nord-est de Bangui, en République centrafricaine. La veille donc, cette zone avait été le théâtre d'affrontements entre les forces internationales et un groupe d'ex-Séléka qui tentait de passer pour descendre vers Bangui. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info continue sur la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambe Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sainte-Côte sur Saint-Sazon, Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée. Au revoir.